Leçon numéro 19, la crise actuelle. Un ultimatum cosmique. Le but d'un cycle cosmique de 14 000 ans est de nourrir les centres créatifs d'une race souche pour permettre à chacun de ses membres de faire son ascension. Chaque cycle cosmique est divisé en 7 sous-cycles de 2000 ans chacun. Les 3 premières races souches de l'humanité réalisèrent l'ascension dans le temps imparti. Cette période d'environ 50 000 ans est appelée le Jardin d'Éden. La chute de l'homme se produisit durant l'évolution de la 4e race souche voici 4 500 000 ans. Des membres des 4e et 5e races souches sont encore sur Terre et n'ont pas encore remporté la victoire de l'ascension. D'autres membres des 6e et 7e races souches ont reçu l'autorisation de s'incarner. Sur les autres planètes de notre galaxie, il n'y a que la perfection divine et toutes les planètes sont prêtes pour l'étape suivante du plan divin pour la galaxie qu'on appelle l'inspiration. Durant cette phase, toutes les planètes changeront d'orbite et se rapprocheront d'un pas de leur soleil respectif. Et tous les soleils entreront dans l'orbite d'Alpha et Oméga qui gouvernent le soleil central de cette galaxie. Mais, ces vibrations étant trop basses, la Terre ne s'est pas qualifiée pour l'inspiration. C'est ainsi qu'elle a retenu le progrès de la galaxie pendant des millions d'années. En 1952, la Grande Fraternité des Maîtres Ascensionnés a reçu un ultimatum de la part du Soleil central portant pour l'essentiel sur les dispositions suivantes. Le quota de lumière pour la planète doit augmenter dans un laps de temps de 20 ans pour permettre à Sanat Kumara d'être libéré de son exil volontaire sur la Terre et de retourner à Vénus. Pendant plus de 2 500 000 ans, cet être divin et magnifique a veillé sur la Terre. Il a été le témoin de l'avènement de grandes civilisations et de leur dégénérescence. Les habitants de la Terre doivent compenser le déficit d'énergie harmonieusement qualifié provoqué par le départ de Sanat Kumara. Si cela ne pouvait être accompli, la Terre serait détruite. Il fut expliqué que Sanat Kumara devait être sur sa planète, Vénus, qui devait passer comme la Terre le premier pas de l'inspiration cosmique. 2. Toute vie sur la planète, humanité, anges et élémentaux inclus, doit être préparée pour l'inspiration, laquelle ne sera plus reportée. Aucune date spécifique ne fut indiquée pour cette étape, mais il fut précisé que l'inspiration était imminente. Tous les esprits gardiens de la Terre, qui vinrent sur cette planète voici des millions d'années et qui accomplirent leur mission en tant que parents de la Terre, devront retourner sur leur planète d'origine.